bouche cousue. Si les Sussex ont créé l'émoi avec leur documentaire sur Netflix, intitulé Harry et Meghan, ils n'ont toutefois pas abordé certains sujets sur lesquels se posent encore quelques questions. Harry et Meghan ont pesé leur coup, évitant de trop tirer à boulet rouge sur le roi Charles III ou sa femme Camilla. Ils ont également préservé quelques mystères concernant certains événements des 2 années écoulées depuis leur départ du Royaume-Uni. 1. La polémique autour de qui a fait pleurer qui ? Entre Meghan et Kate, on pensait que la duchesse de Sussex reviendrait sur cette dispute qui date du mariage de Harry avec Meghan en mai 2018, mais rien. Les deux duchesses, Meghan Markle et Catherine, Kate Middleton auraient eu un vif échange à propos de la coupe des robes des demoiselles d'honneur et de leurs collants. L'épouse de Harry a été accusée d'avoir fait pleurer Kate lors des essayages de la petite Charlotte. Rumeur démentie par Meghan devant Oprah Winfrey lors de l'interview choc du couple Sussex en 2021, selon Meghan c'est elle qui se serait mise à pleurer à cause de la femme de William. Elle, Kate, était contrariée par quelque chose, mais elle a assumé et s'est excusée. Et elle m'a apporté des fleurs, s'est-elle souvenue. Point. Ce qui était difficile à surmonter, c'était d'être blâmée pour quelque chose que non seulement je n'avais pas fait, mais qui m'était arrivé, a affirmé Meghan. Rebondissement cet été, dans son livre Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor, Tom Bohr affirme que selon les témoignages qu'il a recueillis, Kate Middleton a éclaté en sanglots quand Meghan Markle a défavorablement comparé sa fille la princesse Charlotte à la fille de sa meilleure amie Jessica Mulroney lors d'un essayage de robe. Dans le documentaire Netflix, aucune clarification n'est apportée par Meghan qui n'aborde tout simplement jamais le sujet. Meghan Markle, ses plus belles tenues dans Harry et Meghan sur Netflix 2. Les accusations de harcèlement dont fait l'objet Meghan Markle. Si Meghan et Harry mettent en avant l'état psychologique dans lequel la duchesse de Sussex s'est retrouvée après que la presse britannique l'a prise pour cible pendant de nombreux mois, pas un mot n'est avancé sur les plaintes de son personnel, qui a dénoncé la façon dont il était traité par les Sussex. Valentine Low avait compilé le témoignage de quelques assistants, ou membres du personnel ayant travaillé pour Meghan et Harry, dans son livre Courtier, sorti en septembre dernier. La duchesse de Sussex aurait poussé des employés à bout, leur criant dessus, et les ex-employés de Harry et Meghan se font appeler le club des rescapés des Sussex lorsqu'ils se voient, allant, selon le livre de Valentine Low, jusqu'à qualifier Meghan Markle de sociopathe narcissique. En mars 2021, plusieurs membres de l'équipe de Meghan Markle avaient déjà accusé d'intimidation. À la suite de ces révélations, une enquête avait été ouverte par le palais de Buckingham. Mais ce rapport n'a jamais été divulgué. Dans le documentaire Harry et Meghan, le duc de Sussex insiste sur le fait que Buckingham Palace a souvent menti pour protéger William. Visiblement, Meghan a aussi été plutôt protégée, et ça ils n'en disent pas un mot. 3. La mort du prince Philippe. Lorsque le prince Harry et Meghan décochent leur première flèche vers les membres de la famille royale, le prince Philippe est au plus mal. En effet, alors que l'interview avec Oprah Winfrey est diffusée en mars 2021, l'époux de la reine Elisabeth II était alité à l'hôpital King Edward VII de Londres, et ce depuis le mois de février. Un timing que beaucoup ont trouvé choquant à l'époque, les Sussex ayant eu le choix de reporter leur interview. Le prince Philippe est décédé le 9 avril 2021, à peine un mois après la diffusion. Dans Harry et Meghan, la mort du prince Philippe est abordée de façon très succincte. Harry se prépare à aller aux funérailles et semble soulagé que son grand-père soit parti paisiblement. Mais il ne dit aucun mot de la façon dont il a été tenu au courant de son état de santé, d'éventuels remords d'avoir maintenu l'interview avec Oprah.
On ne sait pas non plus quel type de rapport Harry entretenait avec Philip pendant ces dernières semaines. L'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en image 4. L'identité du membre de la famille royale ayant prononcé des propos racistes contre Archie. Harry et Meghan consacrent pratiquement l'intégralité du deuxième épisode de leur documentaire aux accusations de racisme dont a fait l'objet Meghan Markle de la part de la presse. Les époux Sussex, ainsi que la mère de Meghan, Doria Ragland, dénoncent les gros titres des journaux de l'époque, ciblant la couleur de peau de Meghan. Le prince Harry rajoute également que la famille royale possède des préjugés inconscients sur les étrangers ou la couleur de peau. Pourtant pas un mot sur ce qui avait créé la polémique lors de l'interview face à Oprah Winfrey. Les Sussex avaient provoqué un tollé en révélant qu'un membre de la famille royale s'était inquiété de la couleur de peau du petit Archie, qui n'était pas encore né à l'époque. Prudents, Meghan et Harry avaient catégoriquement refusé de donner le nom de la personne en question, provoquant une polémique qui a affolé la couronne. Même après 6 heures de visionnage, on ne sait toujours pas qui est cette personne. 5. Les coulisses du jubilé de la reine et de sa rencontre avec la petite Lilibet lors du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Entre le 2 et le 5 juin 2022, les Sussex ont fait leur réapparition à Londres. Les journalistes du monde entier ont ironisé pour savoir si les caméras de Netflix étaient avec eux et si des images du jubilé figureraient dans le documentaire. C'est à cette occasion que la petite Lilibet, âgée d'1 an, elle a fêté son anniversaire à Londres, a été présentée à celle dont elle porte le surnom. Une rencontre lors de laquelle la reine n'aurait pas souhaité de photographie officielle avec son arrière-petite-fille. Le moment, plutôt formel, n'aurait duré qu'une quinzaine de minutes. Dans Harry et Meghan, les Sussex ne disent pas un mot de leur retour à Londres au printemps, des coulisses du jubilé, ni de la rencontre tant attendue entre leur fille et la grand-mère de Harry disparue le 8 septembre 2022. 6. Camilla, et ses relations tendues avec le prince Harry. Si la reine consort Camilla bénéficie d'une superbe cote de popularité auprès des Britanniques depuis que son mari est devenu roi, elle ne semble pas avoir gagné le cœur du prince Harry. Le prince William semble entretenir de très bonnes relations avec sa belle-mère, mais avec son frère c'est plus compliqué. Meghan Markle elle-même aurait repoussé l'aide de la femme de Charles III lorsqu'elle est arrivée dans la famille royale. Dans le documentaire Netflix, la ligne rouge tant redoutée par les observateurs n'a pas été franchie. La presse britannique avait révélé que si le prince Harry attaquait sa belle-mère, le roi Charles III aurait fermement réagi. Finalement, non seulement aucun mot n'a été prononcé contre Camilla, mais son prénom n'a même pas effleuré les lèvres de l'un ou de l'autre des Sussex. Rappelons également que ce documentaire, comme le précise Netflix au début du premier épisode, a été tourné avant le décès de la reine d'Angleterre, le 8 septembre 2022. Même s'il a été monté après, le film ne montre aucune image ou allusion à la mort de la grand-mère de Harry. Certains auraient pu s'attendre à quelques interviews tournées a posteriori, mais le couple Sussex a apparemment préféré ne pas aborder le sujet. Crédit photo, Backgrid UK.